Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ce qui va nous arriver pour la semaine qui arrive, c'est-à-dire la semaine du 12 août au 18 août. Nous approchons lentement mais sûrement de la rentrée de septembre. D'ailleurs, je ferai sûrement, une vidéo, pour savoir, ce que nous réserve, cette «fin d'année» entre guillemets. Je vais essayer de voir un petit peu de vous faire des vidéos un petit peu sympathiques sur, ce qui va se passer sur la rentrée. Voilà. En tous les cas, nous, on est pour le moment figé sur, la semaine prochaine, donc entre le 12 août et le 18 août. Vous avez l'oracle de G, vous avez le tarot d'Eltine et vous avez le 77 Aliasqué. Je vous laisse choisir le, jeu qui vous parle le plus et nous commençons tout de suite par l'oracle de G. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour, cette semaine qui arrive? Alors, vous m'excuserez pour la réverbération. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Voilà. Hop. Tac, tac et tac. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un début de semaine où on doit, on va dire, comment on appelle ça? Oh, flûte, je vais y arriver moi ou pas? Oui, on doit travailler sur des papiers, voilà. Donc en fait, il y a sûrement, de l'administratif à faire, il y a sûrement de la comptabilité à faire pour certains, il y a sûrement des envois de CV à faire également, hein, parce qu'il y a des entretiens d'embauche. Il y a aussi pour certains d'entre vous des entretiens d'embauche d'ailleurs, hein. Il y a peut-être même, des accords, pour, débuter un nouveau job, sur, le mois de septembre pour certains d'entre vous. Donc je dirais que c'est plutôt un bon début de semaine. On est aussi dans la possibilité, de recevoir des messages de personnes qu'on n'a pas eues depuis longtemps, de l'amitié, des amis, peut-être des amis de longue date à qui vous pensiez. Il y a peut-être un retour d'une personne, du passé en tant qu'amie qui revient. Voilà, en tous les cas, il y a quand même, on va dire un joli début de semaine. En milieu de semaine, eh bien écoutez, on est dans les domaines de la festivité, on est dans les domaines, du plaisir. On se sent quand même extrêmement seul, un petit peu, comment dire? Un peu patraque pour certains. Ça peut aussi, vouloir dire que vous vous sentez extrêmement seul, que vous portez un masque et qu'effectivement vous faites beaucoup semblant, mais vous êtes très triste. Voilà, donc c'est un milieu de semaine plus mitigé, peut-être, donc comme si vous étiez en train de prendre conscience de votre état et que voilà, là, bah, quand on prend conscience de son état, il faut décider, de changer d'état. Fin de semaine, possibilité de signature de contrat de travail, hein, donc ça peut être effectivement, pourquoi pas, on reçoit un mail comme quoi c'est OK. En tous les cas, c'est une surprise inattendue, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être également le message de quelqu'un que vous attendez, ça peut être également l'achat ou la vente d'un bien. En tous les cas, on signe un quelque chose. Ça peut être aussi un engagement, donc ça peut être une personne de cœur qui vient, comme par surprise, vous témoigner son amour et son engagement. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est une renaissance, c'est un redébut. Donc on va dire, on commence la semaine moyen, mais on la finit plutôt pas mal. Voilà. Donc ravivez-vous, hein, ça reste une semaine quand même plutôt bien dans l'ensemble. Donc si cette partie-là vous embête, eh bien, il suffit d'en changer automatiquement et justement d'être plutôt dans une bonne dans un bon ah putain, dans une bonne entente entre guillemets. C'est vous qui décidez si vous êtes malheureux ou pas, hein. C'est pas les cartes, c'est uniquement vous. Donc si on vous prévient, ben, j'ai envie de vous dire, maintenant vous êtes prévenus, changez votre attitude. On continue avec ceux et celles qui ont choisi le tarot d'Eltine. Alors, le tarot d'Eltine, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, je trouve que c'est pas mal aussi, moi. Oui, c'est même super. Écoutez, c'est que du bon. Ah, que du génial. Alors pour vous, c'est vraiment que du bon, hein. On sent qu'il y a un début de semaine sur les chapeaux de roue, hein, comme si tout d'un coup, vous preniez conscience de certaines choses et on me dit transformation, fin d'un cycle, ça y est, on comprend et ça y est, on navigue sur le bon chemin. En fait, c'est comme si là, vous aviez pété un câble ou que vous aviez enfin compris, vous aviez vraiment,
comme si vous aviez rené de vos cendres, hein, voilà, c'est ça en fait, vous vous êtes cramé et puis ça y est, vous avez compris des choses et vous êtes révélé en fait, donc ça y est, vous avez terminé un cycle de travail et ça y est, vous êtes sur le bon chemin. C'est les voyages, c'est les échanges, c'est le fait qu'on est sur le bon chemin également, donc on y va, on fonce. On est bien on est enfin en paix avec soi-même, c'est vraiment ça, paix à la maison, paix avec soi-même, donc que du bonheur et donc évidemment, quand on est en paix avec soi-même, qu'est-ce qui nous arrive? L'amour, la passion. Donc si vous n'êtes pas en couple, eh bien sachez qu'il est tout à fait possible d'une jolie rencontre et si par contre vous êtes en couple, eh bien ça peut être un regain pour certains d'entre vous. En tous les cas, on doute encore de ce nouvel amour, hein, qui arrive dans votre vie, hein, qui arrive dans votre vie et qui va vous faire du bien, ça y est, on vous sent enfin équilibré, on vous sent enfin merveilleusement bien. Alors après, tout est subjectif, ça va parler à certains, à d'autres pas du tout, hein, n'oubliez pas, mais dans tous les cas, quel que soit le moment où vous traversez, que ce soit professionnel, personnel ou que tout aille bien, etc., c'est un excellent jeu pour vous cette semaine. Donc c'est une belle semaine où vous allez être dans le calme, dans la tranquillité, dans la joie, dans le bonheur, que vous soyez seul, accompagné. C'est une belle semaine qui s'achève. C'est comme si vous aviez pris conscience de quelque chose et que vous avez évolué. Quand c'est comme ça, c'est sûr qu'on est tout de suite bien mieux que de rester dans la noirceur de son cœur et dans quelque chose où on ferme et qu'on n'avance pas. On termine avec le 77 à l'asquet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 77? Bon, bah, c'est pas mal aussi, je dirais. Mais de toute façon, moi, je suis quelqu'un qui est très optimiste, hein, vous le savez. Donc, j'ai du mal même dans quelque chose de négatif, j'essaie toujours de tirer le meilleur parti parce que ce sont des expériences et que c'est moi qui décide si c'est négatif ou pas. Alors, eh bien, c'est un petit peu comme les précédents. On est sur un, voilà, on va dire que vous étiez, je veux bien dire, vous étiez dans un état un petit peu en dents de scie, un petit peu dépressif, pas très bien. En tous les cas, on n'était pas, c'est un peu comme dans l'eau, c'est comme si vous étiez en train de prendre conscience que cet état, c'est pas vous. Voilà. Donc, avec la carte 65, on est sur, pour moi, je la ressens plutôt comme une révolution. C'est-à-dire qu'en fait, bah, vous avez évolué spirituellement, vous avez suivi votre intuition et tout d'un coup, on nous dit c'est un grand oui. C'est-à-dire que votre spiritualité, elle vous a permis de vous sortir de votre torpeur et de votre marasme. En fait, elle vous a permis de sortir de l'ombre et là aujourd'hui, vous êtes en pleine lumière. Donc début de semaine, extraordinaire. De milieu de semaine, peut-être que vous avez envie de faire des initiations, Reiki, Laoshi, pourquoi pas avec moi, magnétisme, soins quantiques, étude du pendule, étude des cartes. Voilà, vous avez envie de vous ouvrir à la spiritualité, vous avez envie de faire des choses. D'ailleurs, je vous vois effectivement communiquer, passer des coups de fil, écrire un SMS, écrire un mail. En tous les cas, on est vraiment dans la communication. On décide effectivement de faire le nécessaire pour aller plus loin dans cette connaissance. D'ailleurs, ce sera une immense surprise pour vous. C'est quelque chose de vraiment très, très positif. En tous les cas, on est toujours sur le côté artistique, donc spirituel, hein. Je reste sur ce fait de la beauté des choses. C'est lié à la beauté des choses et la spiritualité, c'est très beau. C'est un très, très joli jeu de cartes, vraiment lié pour moi à la spiritualité, au fait que vous prenez conscience et que vous avez envie d'aller plus loin. D'ailleurs, on nous dit bien changement positif et constructif. Donc, c'est juste que du bonheur. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que c'est quelque chose que vous allez faire seul, en solo. C'est pas quelque chose où vous allez, on va dire, pouvoir partager avec vos amis ou autres. En tous les cas, moi, j'ai presque envie de vous dire que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous allez enfin réceptionner. Vous allez enfin recevoir quelque chose et ça va être que du bon. Alors, c'est très rigolo parce que ça me parle bien. Parce que, bah, pour tous ceux qui souhaitent, acquérir une connaissance, alors moi je le dis aussi bien pour, ceux qui font du reiki, ou qui font du laoshi comme moi. Bien sûr que je vais, parler pour ma paroisse, ce serait quand même dommage, mais ce que je veux dire, c'est un bon moyen de dire: «Bah, tiens, bah, ça me parle bien» et d'ailleurs de plus en plus de personnes, hein, quand vous venez me voir en me disant, la différence entre le reiki et laoshi, pour moi, c'est pas une question de différence, c'est une question que ça doit vous appeler. Moi, le reiki ne m'a jamais appelée. J'ai toujours eu un blocage, c'est comme si on m'avait mis un mur. Pourtant, Dieu sait
que, j'ai eu beaucoup de monde et j'ai beaucoup d'amis maîtres Reiki en plus, hein, donc pour vous dire. Mais voilà, ça ne m'a jamais appelé. Par contre, le Laoshi m'a appelé. Donc suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vous ne vous tromperez pas parce que c'est votre intuition. Donc il y en a certains qui vont aller vers le Reiki, il y en a d'autres qui vont aller vers le Laoshi. Peu importe. Voilà, j'ai envie de vous dire, peu importe. Pour ceux qui se posent la question, moi je le fais à distance. Pourquoi? Parce que c'est une énergie et qu'effectivement, ça ne s'apprend pas comme le Reiki. Donc c'est quelque chose de bien distinct et bien différent. Et c'est effectivement, ça peut se transmettre facilement via une webcam, puisque bon, j'ai quand même besoin de vous voir pour vous montrer certaines techniques et certains gestes. Mais sinon, en l'occurrence, j'ai pas besoin d'autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est très intéressant. Et puis, moi qui suis en plus magnétiseuse, guérisseuse, donc c'est vrai qu'effectivement, ça va m'apporter un plus, vous voyez, donc c'est vraiment le plus. Voilà, bah écoutez, moi en tous les cas, j'avais envie de vous partager ça pour tous ceux qui avaient choisi ce tas-là, parce que c'est très important. Alors, je vous parle de ça, mais ça peut être l'énergie quantique, ça peut être la sorcellerie, ça peut être prise de connaissance de, je sais pas, de la Wicca, enfin, n'hésitez pas, du chamanisme, hein, voilà, vous verrez, intéressez-vous de la lithothérapie. Vous voyez, je veux dire, il y a tous les trucs qui me viennent. N'hésitez pas, la numérologie, l'astrologie, voilà. Faites ce qui vous plaît. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Faites ce qui vous plaît et allez-y, foncez. Vous êtes sur la bonne voie dans tous les cas. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine. Elle va être juste merveilleuse. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.